Bonjour et coucou à vous, cette petite vidéo aujourd'hui pour faire un petit tirage concernant les énergies que l'on aura pour le lundi de la rentrée, le lundi 3 janvier. Aujourd'hui, on va travailler avec l'oracle de Gilden Reverie de Lenormand. Donc l'oracle Gilden Reverie, on a aussi le tarot de l'ange Liberté, où on va travailler avec ces 23 arcanes qui sont très très jolis, que vous allez découvrir. C'est un oracle avec des peintures de Mira et un texte de Samuel, 10 gens à l'intérieur. Donc j'aime beaucoup cet oracle, je viens juste de l'avoir. Donc on va essayer de travailler avec celui-ci et on travaillera aussi avec l'oracle de la terre sacrée, où on va être plus sur des cartes de messages, où là aussi on retrouve des cartes très colorées avec des couleurs vraiment pastel. Alors concernant les énergies de lundi, on va commencer avec le Gilden Reverie. Alors j'ai le Gilden Reverie Expanded Edition, c'est-à-dire qu'on a des cartes supplémentaires qu'on ne retrouve pas dans le Lenormand. Alors, donc on mélange notre jeu, bien évidemment, et on va aller faire notre tirage. Alors, on va démarrer d'abord rien qu'avec la coupe pour voir un petit peu les énergies que l'on aura sur ce lundi. Donc, on a la carte numéro 37 et la numéro 22. La carte numéro 37, c'est, on voit une grosse horloge, comme une horloge à coucou un petit peu, avec une histoire de bougie. On voit un sablier dessus et la chouette et le coq. Donc il y a une histoire un petit peu de temps, de quelque chose qui peut se passer dans le temps. Ça peut être le temps. Alors on a derrière, il faut toujours regarder la carte bien sûr qui va suivre derrière, et on peut voir qu'on a la carte numéro 22 avec ces deux chemins, ces deux portes à prendre, des portes, une porte lumineuse et une porte un petit peu avec des nuages, mais qui reste quand même deux choix à prendre, deux chemins différents. Donc il y a une histoire qui va y avoir certainement quelque chose qui se passe au niveau de lundi, avec on a fait courir le temps et qu'il va falloir prendre maintenant une décision, ou en tous les cas affirmer son choix, se positionner. C'est le moment d'agir. On va être certainement bousculé par rapport à quelque chose qu'il va falloir entreprendre ou faire. Donc ça, c'est concernant la coupe. Allez, je remets mon jeu. Alors, toujours pareil, n'hésitez pas à mettre le nombre de cartes que vous souhaitez. Il n'y a aucune obligation. Chacun va travailler son interprétation. Alors, je vais poser ici le dos de ma carte et je vais retourner les trois autres. Alors, dans ce tirage, par rapport aux cartes que l'on a, on a la numéro 28, la 44, la 5 et la 30. Donc la 28, en général, elle représente le consultant. Donc là, c'est un consultant de plutôt masculin. Donc nous, on va prendre plutôt l'énergie de la carte et on va parler d'action. En tous les cas, c'est une carte qui nous pousse à faire l'action. On n'est pas dans l'observation, en tous les cas, dans le ressenti ou dans l'émotion avec la carte féminine, on est plutôt dans l'action de faire quelque chose. On va parler un petit peu de faire, de scruter derrière avec cette petite loupe. On est dans la recherche, en tous les cas. On va être plus dans je vais creuser l'information, je vais vraiment aller plus proche, je dirais, d'une recherche. En tous les cas, l'arbre, c'est l'ancrage, la stabilité, tout ce qui nous pousse à trouver un équilibre en tous les cas et revenir aussi à soi. On a derrière la carte du lys, donc le lys amène pareil à la bonté, à quelque chose de doux, de la paix. Donc je dirais que pour ces énergies de lundi, avec ce tirage, on va être plutôt dans une énergie de faire, en tous les cas de faire et prendre du temps pour soi-même, de revenir à soi, de trouver un équilibre dans ce qu'on va faire pour trouver un petit peu la sagesse et la paix. Certainement qu'on a envie pour ce démarrage de nouvelle année, d'une nouvelle énergie, de quelque chose qui nous rend un peu plus lumineux, qui nous ramène à des vraies valeurs, et on apprécie, en tous les cas, c'est vraiment apprécier ce moment. Le lys, un petit peu, on a une couleur violette derrière qui nous fait parler un petit peu sur des émotions de spiritualité, de ressenti, de connexion. Donc il y a vraiment, voilà, il est temps d'aller scruter, de rechercher quelque chose en tous les cas qui nous emmène à trouver ce parfait équilibre et d'écouter peut-être ses ressentis, d'être beaucoup plus attentif en tous les cas à ce qui est bon pour soi afin de trouver certainement une stabilité. On va aller compléter derrière
Donc avec le tarot de l'ange de liberté où on trouve son livret juste ici. Donc on a un livre aussi qui est très très bien expliqué et que j'aime beaucoup. Donc les cartes sont beaucoup plus grandes. Je vous invite à trouver une façon de pouvoir les mélanger. Hop. Voilà. N'hésitez pas à couper votre jeu. On va bien le mélanger. Donc là, on va aller appuyer. Alors là, elles vont prendre de la place, les cocottes. Hop. Et on va les mettre celle-ci. Alors, je vais retourner le jeu. Hop. Décidément. Hop. Bon, alors c'est dans ce sens. Alors, on va aller un petit peu pousser pour les remonter bien. Alors là, pareil, j'aime beaucoup ce jeu. Il est très coloré, il est très inspirant. Il est très proche, en tous les cas, du tarot de Marseille, où on va retrouver un peu l'explication de ces lames qui va y ressembler énormément. On a la carte numéro 15 avec le reptilien de l'ombre, avec des couleurs un petit peu plus rouges, plus agressifs. Et on voit ce reptilien qui est dans cette bulle. Ça me fait penser un petit peu à la carte du diable, à tout ce qui est tentation, avoir envie d'aller vers quelque chose, en tous les cas être poussé vers une énergie. Ça peut être de la colère aussi, il est temps peut-être de muer, de trouver une autre forme d'énergie, en tous les cas, de s'isoler et de faire le point sur quelque chose. On a derrière la carte numéro 2, je vais d'abord aller dans l'interprétation un petit peu des cartes et puis on va essayer d'analyser un petit peu ce tirage. C'est la dame des étoiles infinies qui tient son bouquin, on a la clé derrière, donc on est plus sur quelque chose où pareil, on va aller se rechercher, on a envie peut-être de trouver une formation, d'aller dans des bonnes lectures, quelque chose qui nous apprenne. Il y a plus une histoire de connaissance, on a envie de s'enrichir. Certainement que vous avez envie d'aller découvrir quelque chose qui vous fait vibrer pour ce lundi, une recherche en tous les cas profonde. On a derrière la carte numéro 5 où on est avec ce pape qui est sur ce trône. Alors le pape, ça a la connotation un petit peu religieuse, on a le symbole en dessous aussi de la spiritualité, d'accord, hein. C'est vraiment une carte très très forte aussi dans notre jeu. Donc la carte numéro 15, le reptilien de l'ombre, ça va être une carte qui va vraiment nous ramener un petit peu à la ressource, à aller au fond de soi-même. Vous voyez vraiment, on a cette couleur rouge, on a cette forme de bulle. Donc ça ramène un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure avec la carte de l'arbre, l'ancrage, aller vers quelque chose de beaucoup plus fort. C'est se dépasser aussi, c'est aller vraiment à un dépassement de soi, c'est retrouver une lumière. Il y a une histoire de se libérer de quelque chose. Vous voyez, tout à l'heure je vous parlais de colère certainement. On peut parler de retrouver une certaine légèreté. Donc voilà, certainement retrouver une légèreté. Il y a une histoire de turbulence avec ce côté rouge un petit peu, où il faut sortir de l'ombre, certainement travailler sur soi, toujours pareil, accepter ses faiblesses, reconnaître certaines erreurs. Il faut le faire aussi avec une certaine humilité et une sincérité. C'est comme s'il y avait un processus de changement qui se mettait en place. Vous savez, le reptilien, à l'intérieur qu'on voit, c'est aussi des bêtes qui vont souvent se transformer, la peau mue. Donc voilà, je pense qu'il faut s'éloigner de quelque chose et aller vers quelque chose d'autre. Il faut lâcher en tous les cas et bien aller en profondeur au fond de soi-même et se dépasser par rapport à ça. La carte numéro 2 où on est avec la dame des étoiles infinies. Donc là on va être avec une carte qui nous ramène un petit peu à ce côté introspection, la sagesse, l'écoute intérieure. C'est vraiment, ça ressemble vraiment au tirage qu'on a derrière, hein, vraiment on est dans le même truc. C'est est-ce que aussi on peut se poser des questions, est-ce que je suis sur la bonne voie, le bon chemin. Donc par rapport à cette carte qui derrière nous demande d'aller vraiment en profondeur de soi-même, d'aller dans cette recherche et cette connexion en tous les cas, et se détacher certainement de choses qui nous polluent, et bien derrière on va vraiment aller sur ce chemin. On a envie d'y aller, on a envie de travailler cette sagesse, cette écoute, cette intuition aussi, être beaucoup plus inspiré. Ça peut être trouver des lectures qui vous inspirent, reprendre la méditation. Après on va dire qu'après un petit peu c'est fête, où on a un petit peu bougé, on a eu aussi, on a bien mangé d'ailleurs. Il est temps peut-être de reprendre un chemin de sagesse, de silence intérieur, j'ai envie de dire, de revenir à quelque chose qui nous pose énormément. Donc voilà, vraiment être inspiré avec celle-ci et voir si vraiment la situation qu'on a envie de démarrer nous ramène à quelque chose de beaucoup plus bon.
Donc j'ai envie de vous dire, en tous les cas, il faut s'écouter, écouter votre intuition. Lundi, on va être beaucoup sur l'intuition, les ressentis, la connexion, aller vraiment à la recherche au fond de soi-même, se reconnecter à quelque chose de beau, d'accord? Alors cette carte-là, je vous ai dit, pour moi, elle apporte, comme le pape dans le tarot de Marseille, on vous demande un petit peu d'aller travailler sur une situation, d'élargir un petit peu les choses. On va aller renforcer en tous les cas, comment dire, un nouveau cap, une nouvelle voie. On voit bien qu'autour de ce personnage, il y a des oiseaux aussi. On va être dans la communication, mais ça peut être plus une communication intérieure ou aller comprendre certaines choses en tous les cas. Là, on parle encore de bienveillance, de spiritualité et de guidance et aussi de protection par ce symbole que j'ai pu vous donner juste en dessous de cette carte. Donc là, on vous dit, eh bien, voilà, vous allez vraiment être connecté à vous-même, faire les choses avec bienveillance. Il y a une introspection qui se fait et que quelque part, certainement, vous allez être bien guidé, bien accompagné. Faites appel aussi eh bien, à vos guides, n'hésitez pas, ou à vos défunts. Sachez que voilà, tout autour de vous, quoi qu'il arrive, dans les choix que vous allez prendre, on est bien accompagné. Donc là, on va parler beaucoup lundi donc d'énergie qui nous ramène sur un chemin de paix, de sagesse. On va retrouver un équilibre, une certaine stabilité, mais pour ça, on nous demande vraiment d'aller travailler au fond de soi-même. Il y a vraiment l'action quand même. On n'est pas là passif et on attend que la situation se mette en place. On est vraiment dans l'action de faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on va aller trouver quelque chose. Ça peut être à la rencontre d'un thérapeute, faire une séance de sophrologie, reprendre la méditation. En tous les cas, on va mettre en place quelque chose. On n'est pas passif. On est vraiment dans l'action. Il faut aller retrouver un chemin d'équilibre, d'ancrage, de reconnexion avec soi-même, d'aller en profondeur, en tous les cas, dans des énergies. Et puis, quoi qu'il arrive, demander de l'aide tout autour de vous, travailler sur des protocoles qui vous ramènent un bel ancrage et trouver une bonne inspiration. On va finir avec l'oracle de la terre sacrée que j'aime beaucoup, voilà, qui est très très joli aussi. Les cartes sont très très belles de dos, vous pouvez le voir. Alors là, on va aller essayer d'aller voir au niveau de ces cartes le petit message qu'on peut retenir. On va aller faire d'abord juste une coupe. On va aller le poser dessus. Alors, dans notre coupe, on a la carte de la perspective et de l'absence. Donc, on a deux cartes avec deux énergies différentes, des couleurs aussi totalement différentes. On est sur des couleurs un petit peu plus foncées et là, on a des couleurs pastel. Donc, on voit ce personnage qui tient la planète ou bien, on pourrait dire même la lune. Il y a une histoire aussi encore d'intuition, de connexion, la perspective. Pour moi, elle m'inspire quelque chose qui nous ramène aux bonnes énergies. On va aller vérifier dans ce petit livret. Allez, je m'accompagne avec au niveau de la perspective. Donc, alors, qu'est-ce que nous donne cette carte en message? Qu'il faut être neutre, se libérer de certaines choses, vous voyez, comme la peur, la culpabilité, enlever aussi un petit peu le jugement, aller tourner son visage vers quelque chose, on le voit ici, d'un peu plus lumineux, de lâcher prise sur certaines situations aussi, d'aller regarder beaucoup plus loin et beaucoup plus en profondeur, et puis se détacher, je dirais un petit peu, ça c'est pas expliqué dans le petit livre, mais moi j'aurais tendance à dire se détacher de tout ce côté matériel et de partir vers une énergie qui est beaucoup plus spirituelle en tous les cas. On va aller voir avec la carte de l'absence. La carte de l'absence, son message, c'est on parle de méditation, d'introspection encore une fois. Donc, vous voyez, on voit aussi, moi je vois ce petit symbole de cœur juste ici qui ressemble beaucoup à comme un attrape-rêve. On dirait un personnage un petit peu chamanique. On a aussi cette lune juste sur le côté, comme si voilà, j'allais aussi me reconnecter. Et puis, en fait, le personnage est là, mais le symbole qui est ici, c'est comme un tronc d'arbre. On voit ses branches et qui remonte. Donc il y a encore une histoire d'être ancré, de retrouver la stabilité, mais de se reconnecter aussi certainement à ses propres racines, à une nouvelle énergie, j'ai envie de dire, de ramener quelque chose de nouveau. Le message dans le livre qu'on peut trouver nous parle de méditation, de prendre quelques minutes pour soi-même, d'aller écarter le côté sombre, de revenir à quelque chose de beaucoup plus calme, de vraiment aller encore à l'intérieur de soi-même, de ramener la lumière, des choses beaucoup plus douces, d'aller s'alimenter d'une belle énergie de lumière
et que rien n'est en soi, mais tout est partout. Donc on fait partie d'un tout et de cet univers. Peut-être être dans le côté créatif et intuitif avec cette lune aussi. Ça fait parler aussi sur la féminité, se reconnecter à la femme que l'on est, s'accueillir, s'aimer comme l'on est, travailler aussi sur la guérison, sortir de quelque chose, aller vers quelque chose de nouveau. Donc là, on est sur deux belles cartes qui nous parlent vraiment d'énergie où on va aller au fond de soi-même, de retrouver une reconnexion avec soi. Donc vraiment, les énergies qui peuvent vous construire sur ce lundi, eh bien, je ne dirais, eh bien, faites attention, allez vraiment à l'écoute de votre moi intérieur, reconnectez-vous dans vos énergies qui seront très très douces et très belles. Profitez d'aller faire une séance avec un thérapeute, de faire la méditation, la sophrologie ou même de la marche dans la forêt, serrez un arbre et reconnectez-vous avec tout ce tout qui nous entoure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite à partager. À bientôt.